Seigneur, mais dans leur cœur, comme pour nous, Seigneur, que notre conversion ne soit pas mentale, ni émotionnelle, mais que ce soit une conversion spirituelle, Seigneur, parce qu'on ne se convertit pas avec notre tête, ni avec notre volonté, mais c'est une conversion spirituelle et profonde. Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu bénisses les enfants qui sont là, Seigneur. Les petits et les grands, Seigneur. Parce qu'il y a des petits enfants, mais il y a des grands enfants aussi, Seigneur. Seigneur, souffle par ta puissance sur leur vie, Seigneur. Envoie la révélation. Que ton esprit soit en contact avec le leur, Seigneur. Bénis la vie de chacun des enfants. Puisse être la graine, la semence du réveil à venir, Seigneur. Des réveils à venir. Ici, dans d'autres endroits, Seigneur. Jésus-Christ, conforme dans leur vie. Conforme Jésus dans nos vies aussi, Seigneur, ce matin. Que toute pensée de ce monde, que toute pensée démoniaque disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, toi qui es la pierre angulaire, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Sois une pierre d'achoppement pour mes ennemis. Que ceux qui viennent contre moi tombent sur Jésus-Christ. Seigneur, toi tu t'occupes de mes ennemis, Seigneur. Et tu les fais fuir par 7 chemins différents. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de souffler, Seigneur, ce matin. On veut une rencontre puissante avec toi, Seigneur. Que cette rencontre nous transforme. Que cette rencontre nous amène vers un futur merveilleux, Seigneur. Que tu changes notre vision des choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te demande de faire des miracles sur la santé des personnes, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle cet esprit sur la santé des personnes maintenant. Esprit de miracle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur, que toute barrière, que tout esprit immonde qui se lève contre les miracles tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forteresse d'incrédulité tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forteresse démoniaque tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, esprit de miracle, sur les hormones, sur les têtes. Souffle, esprit de miracle, sur les articulations, Seigneur, sur les volontés, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle, esprit de miracle, maintenant, sur les cerveaux, sur les yeux, sur les oreilles, Seigneur, sur les jambes, les pieds, les chevilles, les genoux, Seigneur. Souffle, esprit de Dieu, maintenant, fais les choses nouvelles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te dit, repens-toi. Repens-toi de tout ton cœur. Il va s'occuper de tes affaires. Revenez-le dans tous les domaines de ta vie. Et il va se manifester par puissance et par grâce, Seigneur. Ouvre les yeux de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Fais la guérison, Seigneur, sur les yeux, les oreilles, Seigneur. Montre déjà à nos yeux spirituels, à nos oreilles spirituelles, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu, maintenant, que tout esprit de découragement sorte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de destruction sorte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mensonge, manipulation soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande d'amener la force là où il y a la faiblesse, d'amener la bénédiction là où il y a la bénédiction, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour ceux qui ont des problèmes pour les poumons, Seigneur. Je mets ton sang, le sang de l'agneau, le sang de celui qui est par la croix. Je mets ton sang, Seigneur, sur les poumons qui sont malades, sur les infections, les virus, les bactéries, Seigneur, dans tous les organes. Je mets ton sang, Seigneur, sur chacune des situations, sur ceux qui attendent un travail, sur ceux qui attendent un logement, Seigneur. Je mets ton sang de puissance, Seigneur. Alléluia. Souffle, l'Esprit de Dieu, maintenant, que les portes s'ouvrent. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle. Souffle, Esprit de Dieu.
vérité, là où il y a le mysticisme, là où il y a le mensonge, Seigneur, révèle-toi avec justice, révèle-toi par ta lumière, par ta splendeur, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, que si nous sommes sous l'emprise de Mammon, si nous sommes sous l'emprise des choses de ce monde, Seigneur, tu te places entre Mammon et nous, Seigneur, et que tu nous montres, par ton amour, par ta grâce, les décisions à prendre, Seigneur, pour te mettre toi en premier, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu nous chasses maintenant dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de dépression, tout esprit d'incapacité, tout esprit de défaite, tout esprit d'échec. Sors de nos vies, diable. Lâche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute dépression, toute forteresse de destruction démoniaque. Je te mets dehors, diable. Lâche maintenant, diable. Lâche l'esprit de dépression. Lâche les sentiments et les émotions. Je brise tous les mensonges, toutes les chaînes, tout esprit d'incapacité tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, viens maintenant. Viens, Jésus, par ta puissance. Viens, Jésus. Alléluia, 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 Seigneur, qu'on soit des témoins dans ce monde, Seigneur. Les témoins de la lumière, les témoins de la vérité, du chemin de la vie, Seigneur, qu'à partir de notre être intérieur coule des fleuves d'eau vive, Seigneur. Guéris nos pensées, Seigneur. Guéris notre corps. Guéris toutes les choses, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Qu'on puisse tous recevoir le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Qu'on parle tous en langue. Alléluia, des langues, Seigneur. Comme les langues de feu que tu as envoyées au temps de la Pentecôte. Souffle l'Esprit de Dieu maintenant. Souffle l'Esprit de Dieu ce matin. Souffle l'Esprit de Dieu maintenant, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que ceux qui portent des lunettes, Seigneur, tu guérisses leurs yeux, Seigneur. Que ceux qui ont eu des cancers, Seigneur, tu effaces toutes ces cellules cancéreuses, Seigneur. Que ceux qui ont eu des dépressions, des tristesses, des moments difficiles, Seigneur, tu transformes la tristesse en joie, Seigneur, par ta puissance, mon Dieu. Je te demande d'ouvrir les yeux des hommes de l'Église, des femmes de l'Église et des enfants, Seigneur, parce que ta lumière n'est jamais aussi puissante que sur nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Jésus-Christ, qu'on puisse avoir une révélation de toi, Seigneur, ce matin. Encore et encore, Seigneur, que ta joie, que ton amour et que ta puissance nous conduisent dans les verts pâturages, dans les bénédictions, Seigneur, que toi tu prévois pour nous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous donner la force face aux addictions, face aux vices, face à l'incapacité et aux mensonges. Et je chasse, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de vice, tout esprit d'addiction. Sors de nos vies maintenant. Sors de nos vies maintenant, diable. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque d'adultère sort de l'Église maintenant. Tout esprit de prostitution lâche mes frères et mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute idolâtrie démoniaque tombe maintenant. Tout contrat, tout contrat émotionnel, je le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit d'Akab. Sors l'esprit d'Akab maintenant. Sors l'esprit d'Akab. Tout esprit de Jézabel, je te réprime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime au nom du Dieu éternel tout esprit d'endormissement, de manipulation, séduction, de magie et sorcellerie. Tombe dans le nom de Dieu éternel. Alléluia, alléluia. Tremble Satan. Tremble l'esprit de Jézabel. Tremble l'esprit de misère et de pauvreté. Sors de notre travail. Sors de nos finances, diable. Dans le nom puissant du Dieu éternel. Souffle l'esprit de Dieu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, guéris les genoux, Seigneur. Guéris les articulations, Seigneur. Guéris les yeux, Seigneur. Guéris l'âme, notre âme, Seigneur. Guéris, mon Dieu, Seigneur, chacun des organes de notre corps. Guéris les scolioses. Et Seigneur, je te demande, pour ceux qui ont du mal à venir à l'église, Seigneur, de les vivifier, Seigneur, de leur donner la force pour venir jusqu'ici, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu envoies des
Des anges, Seigneur, qui les accompagnent, mon Dieu, jusque dans ta maison, Seigneur. Parce que rien n'est impossible à toi. Dieu créateur, rédempteur, toi qui es mort à la croix, Seigneur. Souffle par ta puissance. Souffle par ta vérité, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et arrache tous les mensonges, tout esprit de panique, tout esprit d'angoisse, tout esprit de stress. Sors de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant toute angoisse. Sors tout esprit de peur. Sors au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de petitesse et d'échec. Sors de nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui amènes avec l'obscurité. Toi qui viens avec la brume. Je te rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que mes frères et mes sœurs aient des moments de prière intenses avec toi. Des rencontres puissantes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci la louange. Merci l'équipe de louange. Bonne fête des pères. Bienvenue. Bonjour à tous. Et c'est une joie d'être là ce matin. C'est pas une joie naturelle. C'est une joie qui est spirituelle. C'est une joie sur laquelle tu t'appuies et qui fait que peu importe les mauvaises nouvelles qui arrivent, tu places ta joie en lui. Amen. C'est une joie qui est surnaturelle. Et à la maison, j'ai plusieurs Bibles. Alors, j'ai celle-là qui est abîmée parce qu'elle voyage beaucoup. Elle est utilisée. Et j'ai aussi une grosse Bible et dans laquelle on voit à chaque fois que Jésus parle, le texte est en rouge. Et c'est une très bonne idée. Parce qu'à l'époque où les évangiles ont été écrits, il n'y avait qu'une seule couleur. Et de voir ce que Jésus dit en rouge, ça met du relief dans la Bible. Et ça met du relief dans nos vies. Et ça, c'est important de voir que ce que dit Jésus est important, est au-dessus de toute chose, de toute situation. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'expérience. Et on ne parle pas d'une expérience en chimie, en physique, mais on parle d'une expérience spirituelle, forte et puissante. On va voir que cette expérience, elle mène des hommes à connaître Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. C'est une expérience qui t'ouvre les yeux et qui te montre que ta relation avec Christ, c'est pas suite à une rencontre dans ta tête ou une rencontre mentale, mais c'est une rencontre spirituelle et forte qui va marquer un temps nouveau pour toi. Alors on va voir ça ce matin. Je voudrais vous encourager à lire la parole, à lire surtout le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il y a plein de bonnes choses, il y a la loi dedans, et dans le Nouveau Testament, on voit les paroles de Jésus-Christ. Jésus qui est le Fils de Dieu. Et je vais vous dire un petit peu qui est le Fils de Dieu pour moi, on en a tous une définition différente, mais déjà, à la création du monde, avant même que le monde existe, Jésus existait. Et David et les prophètes l'ont cité. C'est-à-dire qu'il a apparu à différents moments du temps dans la vie des hommes, jusqu'à ce que Dieu décide d'envoyer son Fils sur cette terre pour racheter tous les péchés, tout le monde, tes péchés, mes fautes, etc. Et Jésus-Christ a cette capacité d'apparaître quand il veut dans le temps, dans ta vie et dans ma vie.
Alors si tu as déjà eu une révélation avec lui, ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas une autre, bien au contraire. Amen. Jésus veut se manifester dans ta vie. Jésus veut te rencontrer. Il veut passer du temps avec toi. Jésus, il prie pour toi. Comme le Saint-Esprit intercède pour toi. Et Jésus prie pour toi tous les jours. Même si tu ne le vois pas, même si tu le sens pas, mais Jésus est là. Amen. Et des fois, on a du mal à croire que Jésus est avec nous. Carlos Anacondia, il raconte que le jour où il est allé prêcher au Japon, il a dit, mais Jésus marche au milieu de nous. Et les Japonais, qui ont une culture et une mentalité qui est très différente d'ici, ils se retournaient pour voir, comme ça, s'il y avait Jésus qui marchait. Et tu n'as pas besoin de te retourner. Amen. Il est là, Jésus. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Amen. Il demeure en toi. Et je vous souhaite d'avoir une expérience forte avec lui, dans laquelle il va ouvrir vos yeux sur qui il est, sur qui tu es, et sur ce qu'il peut faire dans ta vie. Amen. Beaucoup ont compris qui il était, mais beaucoup n'ont pas compris. Et cette révélation, elle n'est pas donnée à tous. Mais pour ceux qui s'approchent de lui, on voit que à chaque fois qu'il y a des gens qui se sont approchés de Jésus-Christ, il s'est passé un miracle, il s'est passé quelque chose. Soit il a enseigné, soit il a répondu à une question, soit il a fait un miracle. Amen. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui. Amen. Il faut s'approcher de lui. Pas avec notre tête, avec notre cœur. Alors si tu cherches ce qu'il veut te dire, ouvre ta Bible et regarde en rouge ce qui est écrit. Il y a même des applications sur le téléphone qui proposent ça. Tu peux lire les paroles de Jésus seul qui sont en rouge. Où il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et Jésus corrige beaucoup de choses par rapport aux enseignements des prophètes et par rapport aux enseignements de la loi. Il disait ça parce que les textes, à son époque, étaient en hébreu, et la langue qui était parlée était l'araméen. Et c'était ceux des docteurs de la loi qui connaissaient l'hébreu, ou ceux qui voulaient vraiment étudier la loi. Alors, c'était les docteurs de la loi qui faisaient une interprétation pour le peuple. Alors, ils n'avaient pas accès au texte original, ou alors il fallait apprendre l'hébreu pour pouvoir comprendre ce que disaient les textes. C'est pour ça que Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et il y a aussi des choses qui, de la loi, ont été interprétées et qui au fur et à mesure sont devenues dans la culture. Et alors c'est devenu des règles normales. Et Jésus est venu pour briser ça, pour dire non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il n'y a pas de plus grand commandement que le suivant. Tu aimeras ton Père, tu aimeras Dieu, ton Père, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Il a résumé ici la loi et les prophètes en 2 phrases. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 54, à partir du verset 1. Isaiah 54, from verse 1. Isaïe 54 à partir du verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Réjouis-toi. Amen. Si le Seigneur te dit ça, c'est peut-être que tu as besoin de l'entendre. Amen. Peut-être que tu vas dire non, mais ma situation elle est trop difficile.
mon cas est perdu. Le Seigneur, il te dit, réjouis-toi, comme on disait tout à l'heure, parce que la joie est ta force. Tu as besoin de l'entendre, réjouis-toi, crie d'allégresse, chante à l'Éternel. Moi, je ne chante pas bien. C'est une confession, je m'en repens de tout mon cœur. Et je ne chante pas bien. Mais quand je mets de la louange, je chante. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas que je chante pas bien. Il regarde mon cœur. David, il a écrit beaucoup de psaumes avec l'instrument de musique. Mais la Bible ne dit pas s'il chantait bien ou mal. Est-ce que David chantait bien? Je ne sais pas. Peut-être. J'espère pour ceux qui écoutaient. Et crie à Dieu. Chante. Parce que justement, si ta situation, elle est triste, alors combat l'esprit qui t'attaque avec l'esprit contraire que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Réjouis-toi, stérile. La stérilité. Dieu a dit, croissez et multipliez-vous. Il a dit au début dans la Genèse, multipliez-vous. Et là, il est écrit, réjouis-toi stérile. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, jusqu'à il y a quelques siècles en arrière, en tout cas, une femme qui était stérile, les gens avaient pour tendance à penser que c'était pour une question de péché, une malédiction. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'éclairage que Dieu a fait là-dessus. Et notre pasteur Guillermo, il a prêché là-dessus la semaine dernière. On a tendance à dire, de parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Mais si tu regardes l'histoire, leurs trois femmes étaient toutes les trois stériles. Et c'est pour ça qu'il dit ici, réjouis-toi stérile. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Là où il y avait la stérilité, là où il y avait la mort, le Seigneur s'est manifesté. Amen. Et les enfants de la délaissée seront plus nombreux que la femme mariée. Réjouis-toi et reçois-le ce matin. La parole pour cette année, c'est les femmes qui ont la foi. Les femmes qui vont être un exemple. Et là, il n'est pas question du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et notre pasteur, il a dit, on pourrait dire le Dieu de Sarah, de Rebecca et de Rachel, les trois qui étaient stériles. Mais on peut étendre ce concept spirituel à nos vies. Où est-ce qu'il y a la stérilité dans ta vie? Amen. Est-ce que le Seigneur ne peut pas transformer la stérilité en abondance? Sarah était âgée quand les anges se sont approchés du camp. On parlait avec Abraham et on dit, dans un an, ta femme va être enceinte. Elle était âgée et c'était impossible. À tel point qu'elle a ri. C'est pour ça qu'Isaac s'appelle Rif. Et si Dieu te parle et te dit dans un an, ta stérilité va être transformée en multiplication et en bénédiction. Comment tu vas l'appeler cette multiplication? Rif. Amen. C'est évidemment des expériences qui ont marqué la vie de ces femmes. De la même façon que Marie, la maman de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus existe dans son ventre. C'est aussi là un miracle. Jésus-Christ est un miracle. Je vais vous dire une chose. Pour nous, les miracles, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais pour Dieu, c'est normal. Pour Dieu, c'est normal. Moi, je veux recevoir ce Dieu-là dans ma vie. Le Dieu
dont les miracles sont la normalité. Amen. On a prié il y a quelques jours, la semaine dernière, pour Trustin. On a prié pour qu'il trouve un travail. Et il a trouvé un travail. Amen. Et aujourd'hui, c'est lui. Et demain, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Que ce soit un encouragement pour ta vie. Que le Seigneur nous aime tous pareils. Il n'y a pas des gens qui l'aiment plus que d'autres. Il nous aime tous pareils. Amen. Et il va te bénir. Et très souvent, Dieu intervient au moment où on ne l'attend pas. Au moment où tu t'attends le moins, la main puissante de Dieu arrive et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Avant d'avoir les enfants, il fallait agrandir la tente. Il ne fallait pas le faire après. La foi, c'est l'action. Tu prépares la chambre du bébé avant qu'il arrive, pas après. Tu ne peux pas faire de la peinture et des travaux une fois que le bébé est là, tu n'y arriveras pas. La foi, c'est l'action. Amen. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confuse. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Ne crains pas. Don't fear. Don't fear. N'aie pas peur. Ne crains pas. Amen. Dans la Bible, Dieu a dit beaucoup de fois, ne crains pas à Josué. Josué voyait Moïse. Il a grandi à côté de Moïse, qui était un homme avec une relation forte avec Dieu. Et quand il voyait cet homme de Dieu, il se disait, mais comment je vais faire? De l'autre côté, il voyait les ennemis sur les terres que Dieu était en train de leur donner comme promesse. Si tu as une promesse, il y a peut-être déjà quelqu'un dessus. Et c'est Dieu qui va prendre les choses en main. Il te dit, ne crains pas. À chaque fois qu'ils ont eu la victoire, c'est à chaque fois où ils ont demandé à l'Éternel de les guider. Amen, on va le voir. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Dieu a créé la terre. Si vous prenez la Genèse, le premier chapitre, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset. Ça, c'est... Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Ça, c'est dans Ésaïe 54, verset 5. Dieu a créé les cieux et la terre. Il t'a créé toi, il a créé le temps, il a créé chacune des choses que tu vois. Mais le troisième verset de la Genèse, au tout début, c'est Dieu créa la lumière. Sans la lumière, il n'y aurait pas de vie. Sans la lumière, on ne pourrait pas voir. Nos yeux captent la lumière. Ils reflètent sur les objets. Amen. C'est pour ça que Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Parce que nos yeux captent la lumière. Est-ce que tes yeux captent la lumière puissante de Christ? Moi, je vais la recevoir. Amen. Sans lumière, il n'y aurait pas d'arbres, il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas de vie. La lumière. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée
et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Amen. C'est une histoire d'amour entre le peuple de Dieu et Dieu. Il s'approche de Dieu, tout va bien, il s'en écarte, il y a des problèmes. C'est comme un couple, si tu regardes des séries à la télé, Les Feux de l'amour, Dallas, tout ce que tu veux, les nouvelles séries d'aujourd'hui. Même dans les séries médicales que tu regardes, il y a des histoires d'amour, ils s'aiment plus, c'est pareil. Quand ils s'aiment, tout va bien quand ils sont proches. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Un amour éternel. Un amour éternel. Le temps, pour nous, c'est quelque chose qui est sacré, qui est difficile parfois à cerner. Notre vie sur cette terre, elle est peut-être de 90 ans, 100 ans, 120 ans pour ceux qui verront ces 120 ans-là. Mais Dieu, il parle ici d'un amour éternel, qui n'a jamais de début et jamais de fin. Et c'est sa façon de t'aimer. Amen. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes trembleraient ou s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Il parle d'une alliance de paix. Et cette alliance, je crois qu'ici, le prophète, il parle de Jésus, cette alliance de paix. Amen. Amen. Donc on dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on pourrait dire le Dieu de Sarah, de Rebecca et de Rachel. Ces trois femmes stériles. Amen. Il y en avait une autre qui était stérile. C'était la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth. C'était un couple qui était âgé aussi. Mais le Seigneur a mis sa main puissante sur cette stérilité. Et le Seigneur, il met sa main puissante sur ta stérilité aujourd'hui. Amen. Il veut te bénir. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce qui est intéressant avec la vie de Jacob, c'est qu'il a un frère jumeau qui est Ésaü. Et que déjà dans le ventre de leur mère, la maman disait qu'elle sentait des choses, qu'ils étaient déjà en train de se battre. Qu'il y avait déjà du mouvement et de l'action entre les deux. Et que Jacob était un homme qui a volé la bénédiction de son frère. Et c'était on va dire en français, un arnaqueur, un trompeur. Peut-être tu connais des gens autour de toi, que tu as connus dans ta famille, autour, des gens qui vont toujours, comme on dit à Marseille, comme elle dit à Amandine, ils vont te le faire à l'envers. C'est ça? Ils vont te le faire à l'envers. C'est-à-dire, ils vont toujours chercher à te tromper. Ils vont toujours chercher à t'arnaquer. Tu as l'impression que c'est une bonne opportunité. Mais en réalité, derrière, ils vont toujours trouver une façon pour te voler. Et Jacob était comme ça. Jacob était un homme béni, mais qui a souffert des tromperies des autres, de Laban, de son beau-père qui lui a promis Rachel, mais qui d'abord lui a donné Léa. Et on voit que Jacob, pour lui, c'était
sa vie, mais aussi tout ce qui était autour de lui, c'était l'arnaque, la tromperie, etc. Jusqu'à Péniel, jusqu'au jour où il rencontre Dieu. Et ce jour-là, la Bible dit que Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et il a dit, ne me laisse pas sans me bénir. Et l'ange le bénit. À partir de ce jour-là, Jacob avait le tendon de la jambe, de la cuisse ici, qui était défait. Et il a boité à partir de ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, Dieu a béni sa vie d'une façon différente. Déjà, il a changé son nom. De Jacob, il est devenu Israël, prince de l'Éternel. Amen. C'est pour ça que cette expérience, cette rencontre dans l'Ancien Testament avec Dieu, mais aussi cette rencontre dans le Nouveau Testament, surtout avec Jésus-Christ, elle va transformer nos vies. Amen. Maintenant, ce n'était plus Jacob qui cherchait à apaiser la colère de ses ennemis avec des cadeaux, avec des présents. Mais maintenant, c'était l'Éternel qui ouvrait le chemin devant lui. Comme il a envoyé Joseph en Égypte pour ouvrir le chemin devant Jacob, devant sa famille. Amen. On voit qu'à Péniel, il s'est passé quelque chose de fort. Et cette rencontre, elle a transformé puissamment la vie de Jacob. À tel point que, quand il a rencontré son frère, quelques jours ou quelques mois après avoir rencontré l'Éternel, il a dit, je vois dans le visage de mon frère l'Éternel. Il voyait l'Éternel partout. Il avait une rencontre puissante avec Dieu. Amen. C'est une expérience, une rencontre avec Jésus-Christ qui va transformer nos vies et qui transforme nos vies. Amen. On va aller dans le livre de Romains, au chapitre 9, au verset 27. Romains, Book of Romans, chapter 9, verse 27. Romains 9, 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirions-nous donc? Verset 30. Les païens ne cherchaient pas la justice et ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Romans chapter 9, 27 to 33. Ici, la Bible nous dit que elle parle d'un reste. Et quelque part, avec le temps passant, nous sommes le reste des générations passées. Mais ici, il parle particulièrement de ceux qui ont obéi
non pas à la loi, mais à ceux qui ont obéi à la foi. Amen. Ici, il y a la distinction entre ceux qui ont cherché à être justifiés par les œuvres et par la loi, et d'un autre côté, ceux qui ont été justifiés par la foi. Et Paul a passé le clair de son temps à chaque fois qu'il rencontrait des religieux, des juifs et des croyants, de leur dire que ce n'est pas parce que vous étiez descendants d'Abraham que vous êtes justes et justifiés. Parce que ce même évangile est partagé pour tous. Il ne faut pas être circoncis ou être enfant d'Abraham pour recevoir Jésus-Christ. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Tu ne dois plus faire des choses étranges ou couvertes par la loi pour recevoir Christ dans ta vie. Et ça a permis à des tas de personnes qui étaient sans espérance, qui étaient sans espoir, qui étaient dans des situations difficiles, de recevoir Jésus-Christ. Amen. On voit que Jésus, dans les évangiles, il s'approchait de tout le monde. Il s'approchait des lépreux, il s'approchait de ceux qui n'étaient pas juifs. Il est allé vers tout le monde. Il est allé vers ceux qui étaient remplis de démons, vers ceux qui étaient malades. Et il a posé la main sur eux. À cette époque, je vais te dire une chose, le déodorant n'existait pas. Le gel douche Axe n'existait pas, mon frère et ma soeur. Et quand tu t'approchais de quelqu'un qui était malade, qui ne pouvait pas se laver, ça devait sentir très mauvais. Jésus s'est approché. Il a posé la main sur les malades. Il a mis la main sur les yeux, sur les oreilles, sur ceux qui étaient handicapés, sur ceux qui étaient mourants, sur ceux qui étaient déjà morts. Et tous se sont relevés par sa main puissante. Amen. Ici, il est question de... Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, et nous serions devenus semblables à Gomorrhe. La ville de Sodome a une très mauvaise image dans la Bible. Mais en réalité, c'est une image qui a été transmise jusqu'à nos jours et qui est une image qui est complètement fausse. Parce que dans la Bible, et dans Ézéchiel 16 au verset 49, et on va le lire, nous avons un éclairage là-dessus. Ézéchiel 16, 49. Et vous allez être étonnés. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Ici, on ne parle pas de vice ou de sexe, on parle d'orgueil. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Et on voit ici quel est le péché de Sodome. C'est l'orgueil, vivre dans l'abondance et sans se soucier de celui qui est déraciné, sans se soucier de celui qui est dans le besoin. Et ces derniers temps, on est allé évangéliser à des zones un peu différentes, le jeudi et le samedi matin, et on est rentré dans le quartier de Noailles pour aller évangéliser. Et c'est pas forcément l'endroit que tu penses en premier, mais c'est peut-être un endroit où il y a beaucoup de besoins. Et en y allant avec la vision de Christ, en me disant, Seigneur, montre-moi les besoins des personnes.
Jeudi, on a parlé à un homme au milieu de Noailles. On a commencé à lui parler de Jésus et il a dit, mais je suis chrétien. Je dis, ben viens à l'église. Il m'a dit, je suis sans église. Et quand tu vas là où il y a le besoin, même si avec nos yeux humains, ça paraît un endroit qui ne s'y prête pas, le Seigneur va ouvrir des portes. Parce que Jésus marche avec toi. Amen. Le péché de Sodome, c'était l'orgueil. C'était de se complaire dans le confort. Et parfois, notre confort nous pose des problèmes et nous empêche de recevoir Christ. Parfois, c'est un confort qui est dans notre tête. Parfois, c'est un confort qui est dans nos projets. Et on court après les choses vaines de ce monde. Jésus dit, vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et maman. Mais vous savez, là-dedans, il y a trois mots. Servir Dieu et maman. Vous savez quel est le mot le plus important? C'est pas Dieu ni maman, c'est servir. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, on va devoir faire un choix. Mais le mot le plus important, c'est servir. L'orgueil, la hauteur d'esprit, te voile et t'empêche de voir le besoin des autres. Et c'est ce qui a fait tomber des grands ministères. Des gens qui avaient des églises immenses, des ministères internationaux, beaucoup sont tombés à cause de ça. Beaucoup se sont relevés. Parce que nous avons dans le Seigneur la repentance. On peut trouver en lui un moyen de retrouver le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur a toujours les bras ouverts. Même au dernier moment sur la croix, il était cloué entre deux brigands et il a pardonné à la dernière minute sur ceux qui étaient accrochés à côté de lui. Le Seigneur, il peut te pardonner à n'importe quel moment. Amen. On va aller dans le livre de Luc, au chapitre 5. Luc, chapter 5. À partir du verset 1. Et on va voir l'expérience qu'ont vécu Pierre et ceux qui étaient à côté de lui. Luc écrit, n'est pas juif, il est grec. Il n'était pas soumis à la loi, il avait peut-être une autre religion, peut-être qu'il était croyant en rien. Les Grecs, ils croyaient en beaucoup de choses quand même. Mais Luc était médecin et il amène un éclairage assez différent par rapport aux autres évangiles. Luc, chapter 5, from verse 1. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Donc c'était le matin, et il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus. Et pour enseigner beaucoup de monde, il n'y avait pas de micro. On voit que les Grecs et les Romains avaient inventé les amphithéâtres, des endroits où on pouvait entendre ce que disait une personne. Mais Jésus, lui, il s'est mis sur cette barque où sa parole rebondissait sur l'eau et pouvait atteindre le maximum de personnes. Il demande à Pierre, je voudrais monter dans ta barque pour pouvoir enseigner. Et ici, il y a beaucoup de monde qui écoute. Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit et la Bible dit un peu plus loin qu'ils n'ont rien attrapé. Ils étaient fatigués et ils avaient déjà lavé leur filet. Et Jésus leur demande d'avancer un peu pour pouvoir que la foule m'écoute. Jésus a ministré peut-être des heures. La Bible ne le dit pas. Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas. Et dans d'autres exemples,
Jésus faisait un miracle et après il enseignait. Et là, il a d'abord enseigné. Et j'imagine Pierre et ses amis dans la barque, à côté de Jésus, à côté du prédicateur. Ils devaient se tenir droit. Ils étaient certainement très fatigués parce qu'ils avaient péché toute la nuit. Ils faisaient en sorte que leurs yeux ne se ferment pas pour pas que les gens les regardent. Imagine que quelqu'un est à côté de moi là, qui lit ma Bible et qui m'aide. Il faut qu'il se tienne bien parce que tout le monde va le regarder. Et ils se sentaient comme ça. Les gens les regardaient et Jésus était en train de parler. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et c'était un enseignement qui était profond. Jésus était en train de révéler aux hommes et aux femmes et aux enfants qui étaient là le royaume de Dieu. Il était en train de leur donner des révélations de l'autorité du Père, des révélations puissantes que les docteurs de la loi ne pouvaient leur donner, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas eu cette révélation de la part de l'Éternel. Jésus-Christ était en train de se révéler à eux comme il peut se révéler à toi. Il était en train lui-même de leur parler. J'aurais voulu être à cet endroit-là et écouter. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleines eaux et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon avait l'habitude de pêcher la nuit, parce qu'il avait des filets spéciaux pour attraper du poisson. Et c'était beaucoup plus facile d'attraper du poisson la nuit, parce que les poissons ne voyaient pas le filet dans l'obscurité. Et là, Jésus, il lui demande en plein jour de jeter les filets. Ils étaient épuisés, ils étaient fatigués, et Jésus leur demande de faire quelque chose qui n'a aucun sens. Et si Dieu te demande de faire quelque chose qui n'a aucun sens, si Dieu te demande d'aller évangéliser alors que toi-même tu es malade, et si Dieu te demande de prier pour les malades alors que tu es toi-même malade, et si Dieu te demande de faire des choses incompréhensibles qui n'ont aucun sens pour toi, ça m'est arrivé de prier pour des gens qui étaient malades, et moi-même je me sentais très mal. Le Seigneur a pu guérir cette personne. Peut-être que ça s'est arrivé à des dizaines de pasteurs, de personnes, de prier pour des situations financières, pour des travails. Et les gens trouvent un travail à la bénédiction. Et toi, tu cries à Dieu depuis des mois, il ne se passe rien. Et peut-être que le Seigneur, il est en train de nous mettre à l'épreuve. Il est en train de mettre un défi devant nous. Et là, c'est ce qu'il était en train de dire à Pierre et aux pêcheurs qui étaient là. Avancez dans l'eau, avancez en pleine eau, avancez au milieu de l'eau. Ce n'était pas des barques à moteur, ce n'était pas un bateau avec un moteur. Il y avait une petite voile, et c'était un bateau en bois qui était lourd, qui faisait 6 ou 7 mètres de longueur, et ils étaient fatigués. Ils avaient nettoyé les filets, et surtout, ils n'avaient rien attrapé. Est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu te sens fatigué, au milieu de la stérilité, en ayant péché toute la nuit et sans rien attraper? Moi, je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils n'avaient rien attrapé. Et cette blessure, elle était profonde. Encore y retourner, encore faire face à l'échec, encore une fois me retrouver face à une porte fermée. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Jésus-Christ, je jetterai encore le filet. » Il faut comprendre que ces hommes avaient une barque, un bateau pour pêcher. C'était des pêcheurs. C'était leur moyen pour gagner leur vie, pour alimenter leur famille. Pierre avait une femme. Et c'était leur entreprise. Les Romains imposaient des taxes très lourdes. Les religieux imposaient des taxes très lourdes. La Bible le dit, Jésus le dit. C'était une pression financière qui était très lourde. Alors le fait de ne rien attraper, c'était une double peine pour eux. Ils devaient payer des impôts et ils ne pouvaient pas manger. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté,
ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Jésus était dans la barque de Simon, là où il y avait tous les poissons. La semaine dernière, j'ai dit que s'il y avait tous ces poissons, c'est parce qu'ils voulaient écouter le message de Jésus. Ils voulaient être près de leur Créateur. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques, de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Ici, ce n'est pas un miracle économique. Même si cette pêche pouvait représenter un homme de pêche, Pierre, il a vu qu'il y avait le Fils de Dieu. Il a dit, jette le filet. Et il a attrapé des poissons pour un an. Ils ont tout laissé. Ce n'était pas un problème économique. Ces poissons ont été ramassés par d'autres personnes, je te rassure. Mais pas par ceux qui ont suivi Jésus. Ici, ça a été une rencontre avec Jésus-Christ. L'expérience puissante du Fils de Dieu qui s'est manifesté. Il a dit, jette ton filet. Et Pierre, qui était un pêcheur expérimenté, lui et ses associés, là où tu es très fort, là où tu es invincible, le Seigneur, il va se manifester. Il va te montrer que là où tu es le plus fort, lui, il est 1000 fois plus grand. Il peut te montrer et amener des tonnes et des tonnes de poissons dans ta barque, à tel point qu'elle s'enfonce. Quand le Dieu éternel décide de traverser le temps, de venir monter dans ta barque et de se révéler à toi, tu vas voir que tous ces poissons ne servent à rien. Ça peut être des lingots d'or, ça peut être des diamants, ça peut être tout ce que tu veux, tous tes rêves les plus fous. Tu laisses tout, ton bateau, tes poissons, et tu suis Jésus. Ils ont vu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et que rien n'était plus grand ni puissant que lui. Ils ont tout laissé, leur barque, et toute cette somme d'argent qui était là, et ils l'ont suivi. C'est ça la rencontre avec le Seigneur. Ils ont vu qu'il y avait le Fils de Dieu avec eux. Amen. Nous, on pense que c'est un miracle économique, mais c'est une rencontre avec le Fils de Dieu, une rencontre avec le Dieu éternel. C'est le dernier verset qui est le plus important. Ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que Jésus vivait dans un palais? Non. Est-ce que Jésus avait des dizaines de servants? Non. Est-ce que Jésus avait un sac à dos plein de lingots d'or pour survivre et pour faire face à tous leurs besoins? Il n'avait pas la carte bleue? Non. Il n'avait pas besoin de ça. Jésus, c'est lui qui a créé le game, je vais le dire comme le disent les jeunes. Il a créé l'univers, il a créé le jeu, il a créé chacun d'entre nous. Il n'avait pas besoin de cet argent, il n'avait pas besoin de ces poissons. Ce qu'il avait besoin, c'était des pêcheurs d'hommes. Et il le dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Cette rencontre a été tellement forte pour Pierre, pour Jean, qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Jean était un adolescent, il a été bouleversé. Il a suivi Jésus, c'est l'un de ceux qu'il a connu, mais aussi qui a eu des révélations importantes. Il a écrit l'Apocalypse, il a vécu jusqu'à 90 ans sur l'île de Patmos, il a été le pasteur de l'église d'Éphèse. Après cette transformation, après cette révélation puissante de Christ dans sa vie. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur, je prie pour que, comme Pierre, Seigneur, tu montes dans notre barque, même si on est fatigué, même si tu nous demandes de faire des choses inutiles, Seigneur, qui nous paraissent inutiles à nous, qu'on accepte le défi, le challenge, de faire l'effort, malgré la fatigue, malgré la nuit,
malgré la stérilité, et qu'on entende ta voix, Seigneur, que nos oreilles s'ouvrent quand tu nous dis jette le filet à droite ou à gauche. Qu'on découvre, Jésus-Christ, que tu demeures en nous, que tu es la pierre d'achoppement, que rien ni personne n'est plus grand que toi, et que tu peux nous transporter, Seigneur, d'un endroit à un autre, comme tu l'as fait avec Philippe. Philippe a été téléporté d'un endroit à un autre. Pour Dieu, il n'y a pas de règles métaphysiques, il n'y a pas de règles chimiques, il n'y a pas de règles avec les impôts. Pour Dieu, il n'y a pas de règles pour ton salaire ou pour ton futur. Parce que le Seigneur, le créateur de l'univers, c'est lui qui a créé le game, c'est lui qui a créé le jeu. Il en change les règles quand il veut, en ta faveur et pour toi. C'est pas une maladie ou une migraine qui va t'arrêter. Parce que le Seigneur vit en toi. Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, que tu augmentes notre foi, Seigneur. Que tu transformes la stérilité en multiplication, Seigneur. Que c'est à partir de ces 3 femmes stériles, les 3 la chaîne, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Reçois ce matin la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu vas lever des poissons, tu vas être pêcheur d'hommes. Je le proclame sur ta vie, Seigneur. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Que ce ne soit pas une maladie ou une oppression qui t'empêche de rentrer pleinement dans le ministère. Jésus-Christ, viens et marche. Marche parmi nous ici ce matin, Seigneur. Dans la vie des enfants, Seigneur. Déjà, tu te formes en eux, Seigneur. Tu te conformes, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur. Tu conformes, Seigneur, dans notre futur, Seigneur. Tu conformes en nous, Seigneur. Tu demeures en nous, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que ta lumière brille par ta puissance, que tu éclaires nos yeux, qu'on puisse parler des langues nouvelles, Seigneur. Et quand on parle en langue, ton esprit, ta puissance, ta gloire se manifeste. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle l'Esprit de Dieu maintenant. Que tous les démons sortent dans le nom de Jésus-Christ. Que tout mensonge, je m'oppose à toi, esprit de destruction, esprit immonde qui masque le futur et le présent, esprit qui tient la volonté. Esprit démoniaque, lâche mes frères et mes sœurs, je te l'ordonne. Esprit immonde, je t'ordonne de te soumettre maintenant à l'Esprit de Christ. Et Jésus-Christ, viens maintenant, Seigneur. Viens dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Qu'ils ne soient pas absorbés et aspirés par l'esprit de maman. L'esprit de maman n'est pas seulement la richesse de ce monde, l'argent et l'or. Il est la richesse de la connaissance, la richesse du succès, de l'ambition et du pouvoir, la richesse de tes projets peut-être. Le Seigneur n'est pas contre tes projets, mais le Seigneur, il veut une priorité dans ta vie. Tu ne peux pas servir Dieu, maman. Et le Seigneur veut se révéler par sa puissance ce matin. Alors maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Jésus marche, conforme dans nos vies, Seigneur. Marche, Seigneur. Marche, Seigneur, et retourne nos cerveaux, Seigneur. Que cette pêche miraculeuse, que cette rencontre puissante que nous avons avec toi, Seigneur, on abandonne tout et qu'on se mette à te servir, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, qu'on puisse tous, mon Dieu, avoir une rencontre puissante avec toi, Seigneur. Que si tu dois vivre une téléportation comme Philippe pour être convaincu, Phila. Que si tu dois recevoir des révélations des temps futurs comme Jean, reçois-les. Que si tu dois recevoir des révélations des temps passés, reçois-les. Que si tu dois recevoir des révélations comme Pierre, que le Seigneur ouvre un drap de nourriture devant toi, reçois-le. Alléluia, 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 Seigneur. Fais éclater les jours,
Fais éclater les forteresses, Seigneur, par ta puissance. Que ton feu, Seigneur, consume toutes les chaînes, Seigneur. Que tous les cadenas sortent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, je prie pour que tu envoies ta révélation aujourd'hui, cette semaine, demain, dans les mois à venir, Seigneur. Que d'ici se lèvent des pasteurs, que d'ici se lèvent des missionnaires, Seigneur. Que d'ici se lèvent des évangélistes pour ta gloire et pour ta puissance. Je prie, Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton immensité, que ta joie et ta bénédiction se manifestent. Dieu d'amour éternel, prends soin de nos vies, Seigneur, et remplis nos vies, Seigneur. Là où il y a l'obscurité, Seigneur, ce qui nous empêche de voir ta lumière, Seigneur, enlève-le. Et si on doit tomber du cheval, comme Paul, et être aveuglé par la lumière de Jésus, qu'on tombe du cheval, que des écailles de nos yeux tombent, et qu'on puisse voir la lumière de Christ, la lumière de l'impossibilité, la lumière du Fils de Dieu qui se manifeste. Alléluia, 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 Seigneur. Guéris les froids, guéris les flux sanguins, guéris, mon Dieu, Seigneur, les hormones, les ovaires. Efface toute kyste, efface au nom de Jésus-Christ toute pensée immonde et démoniaque. Efface, Seigneur, au nom de Jésus-Christ maintenant tout ce qui tient nos pensées, nos émotions et nos sentiments. Seigneur, je te demande d'éloigner nos ennemis, d'éloigner les ennemis de l'Église, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu guérisses tous nos cœurs, nos corps, les poitrines, les nuques, les oreilles, les têtes, les cheveux, les yeux, la peau, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Révèle-toi dans la vie des enfants, Seigneur. Et donne-nous le discernement pour prier, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je vois des nouvelles maisons. Je vois des jolies maisons. Des demeures, ici mais aussi dans le ciel. Le Seigneur a préparé des chambres dans le ciel pour nous, et ici sur cette terre aussi. Jésus, manifeste-toi dans le cœur des Marseillais, de ceux qui sont ici, Seigneur. Le temps passe vite. Éclate les jougs et les mensonges, Seigneur. Toi, lion dévorant, qui viens pour dévorer, je te confronte. Le Seigneur confronte le lion dévorateur. Ce lion ancien, le lion qui est venu pour dévorer. Jésus se lève dans ta vie et il éloigne le dévorateur. Il éloigne tes ennemis. Seigneur, que les GP s'ouvrent. Je proclame les GP, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ et les groupes de prière. Que des maisons s'ouvrent par ta puissance et ta gloire. Qu'ils soient les enfants de Rebecca, de Rachel. Qu'ils soient les enfants de la stérile. Et toi, Satan, serpent ancien, je te coupe la tête avec l'épée de Christ, avec la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, serpent à ta tête. Je te coupe la tête dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, viens et marche ce matin, Seigneur. Viens dans les rues de Marseille, Seigneur. Mets le feu dans le cœur des Marseillais, Seigneur. Et des zones alentours, Seigneur. Parce que ton plan est véritable. Parce que ton plan va s'accomplir. Parce que ton plan éternel, tu traverses les cieux, tu traverses les temps, tu traverses les circonstances pour te manifester, Seigneur. Jésus, viens, Seigneur. Alléluia, alléluia. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. Ceux qui n'ont pas reçu le parler en langue reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Souffle, des fleuves d'eau vive. River of fresh water.
Seigneur. Passe dans les maisons. Pose ta main sur notre épaule, sur nos têtes. Alléluia, Jésus, on t'aime, Jésus. Tu es le rocher. Rien ni personne n'est comme toi, Jésus. On a tellement besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi dans nos finances, Seigneur. Que la pêche soit miraculeuse dans nos finances. Dans les familles, dans les couples.
Seigneur va te bénir. Amen. Il va répondre à tes prières. Comme il l'a fait avec ses trois femmes. Avec ses quatre, on peut dire, avec Élisabeth aussi. Avec Sarah, Rebecca et Rachel. Amen. Il y a des choses que tes yeux attendent de voir depuis longtemps. Le Seigneur peut répondre à ça. Amen. On va préparer nos dîmes, nos offrandes. Et lui donner avec amour. La dîme, c'est 10% de tout ce qu'on gagne. Et en faisant ça, c'est aussi un défi de foi. Allez jeter le filet au milieu d'une mer qui paraît vide de poissons. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, pas en maman, le Seigneur il va pourvoir. Amen. Il va faire apparaître des fleuves, des rivières, de l'argent, je te le souhaite. C'est plein de choses dont tu as besoin. Le Seigneur a dit, ne vous préoccupez pas du manger, du boire et des vêtements, parce que ça, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Mais préoccupez-vous de chercher premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Il dit, oh mes femmes de peu de foi, levez les yeux vers moi et vous allez voir si je ne peux pas multiplier ici, maintenant et demain tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur n'a pas de limite. C'est notre foi parfois qui est limitée. Et je prie pour qu'on reçoive tous ce Christ en nous, Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix et ressuscité, celui qui va multiplier ta semence, ta justice, et te conduire vers des révélations merveilleuses, qui va te faire pêcher plein de poissons, et tu vas être surpris par sa puissance. Amen. La veuve à Sarepta, elle avait un fils, et il lui restait un peu de farine et un peu d'huile pour faire un gâteau. Et quand le prophète est arrivé, il lui a dit, mais d'abord, donne-moi à manger. C'était également une chose qui n'avait pas de sens. Une veuve avec un enfant, tu ne peux pas lui demander de faire à manger. Mais c'était une parole de Dieu. Parce que Dieu voulait multiplier. Et il a multiplié. La farine, l'huile. Et il multiplie dans ta maison. Il multiplie dans ma maison. Seigneur, je prie pour que on puisse voir les choses avec tes yeux, Seigneur. Parce que bien souvent, c'est notre vision des choses qui est fausse. Je prie Jésus-Christ pour que, comme tu le dis dans le livre de Jean, que ta vérité nous sanctifie. Tu nous sanctifies dans ta vérité, Seigneur. Que pour les finances, que pour nos travails, tu changes notre vision des choses. Que tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, sur mes frères et mes sœurs, sur ceux qui ont besoin d'un travail. Que cette semaine, ils le reçoivent, Seigneur. Que cette semaine, il y ait des bénédictions, Seigneur. Que ceux qui attendent des réponses administratives, Seigneur, ils reçoivent les miracles. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour des logements. Et que tous ces témoignages soient donnés. Seigneur, je te prie de bénir ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. D'amener la multiplication dans les comptes en banque, de diminuer les factures. De multiplier la nourriture, Seigneur. De multiplier la joie. D'avoir les bonnes opportunités, Seigneur. Que tout esprit de vol, de consommation, de destruction disparaisse de nos vies. Esprit de ruine, sors dans le nom de Jésus-Christ. Sans esprit de vol, sans esprit de consommation, sans esprit de ruine,
Je nie et brise tous les démons, toute manipulation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, envoie les ressources dans ton Église, Seigneur, pour tous les projets qu'on voit aujourd'hui, et ceux de demain aussi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, multiplie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous laisse avec les femmes qui ont la foi, les femmes de foi. Donc lundi, il y aura l'équipe des hommes à 20h15. Les hommes, vous recevrez le lien de connexion dans le groupe WhatsApp. Mardi, il y aura l'épi des enfants et des ados avec notre sœur Laura d'Italie. Voilà, on a un petit temps, on a un jeu, de la louange, après une petite illustration. Mercredi, il y aura le dévotionnel en ligne. Vous recevrez le lien dans le groupe WhatsApp de l'église. Jeudi, évangélisation. On vous invite à nous rejoindre, à rejoindre l'équipe d'évangélisation. Le rendez-vous est ici à 18h30, jeudi soir. Samedi, il y aura l'ABC à l'église à 11h et à 10h, même une heure avant, il y aura évangélisation aussi donc, au centre-ville de Marseille. Et dimanche, on vous donne rendez-vous bien sûr pour le culte, donc toujours à 10h30. Vous avez compris, à partir d'aujourd'hui, on est passé sur l'horaire d'été, donc le culte commence à 10h30. Amen. Est-ce que c'est clair à peu près? Oui. Donc vous recevrez dans le groupe WhatsApp de toute façon un récapitulatif de toutes les activités. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci pour ta présence parmi nous Seigneur, merci pour toutes les révélations que tu nous apportes dans ce lieu Seigneur, pour les messages que tu nous délivres Seigneur, sont puissants. Merci parce que nos cœurs pleurent à toi Seigneur, et tu nous entends, tu nous réponds, et tu nous portes Seigneur dans ta main puissante. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs, pour tes bien-aimés Seigneur, dont tu prends soin, tu pourvois Seigneur. Merci d'expanser Seigneur le nombre, la multitude parmi nous Seigneur. Seigneur, merci encore pour les miracles que tu réalises dans ma vie cette semaine Seigneur, pour la moisson, la récolte de la résurrection que tu réalises dans ma vie de Lilian, Seigneur, de ma famille, de mes proches, Seigneur. Et merci encore de nous permettre de toucher les cœurs, de révéler encore ta vérité, ta lumière, ta présence dans ce monde, Seigneur, ténébreux, de nous porter encore dans les cœurs qui ont besoin, qui te cherchent, qui se questionnent, Seigneur, quant à le pourquoi de leur vie si lourde à porter. Merci, Seigneur, de nous donner la force, la puissance de te faire connaître, de pouvoir te rencontrer comme tu nous as rencontrés, Seigneur, de mener leur barque à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Ta gloire resplendit sur Marseille, sur les âmes, Seigneur, que tu gardes les yeux sur nous, Seigneur. Et nous gardons les yeux rivés sur toi, Seigneur, que tu fasses luire ta face chaque jour sur nos cœurs, corps, âme et esprit. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Afin nous disons. Merci, Seigneur, pour la santé que tu renouvelles en nous chaque jour, la résurrection que tu opères dans nos vies au quotidien. À chaque seconde, chaque souffle de notre vie, chaque matin, chaque soir, Seigneur, que tu révèles ta présence, ta puissance, ta force dans les petites choses du quotidien, Seigneur. Merci pour tout ça, merci pour ton tout, Seigneur. Alléluia. Bonne semaine à toutes et à tous. À tout bientôt. Félicitations pour la petite
parmi nous. Amen. Prospère.